Salut les semeurs, bienvenue pour notre petite vidéo hebdomadaire sur l'évangile de Saint Marc. Alors si vous avez bien suivi, que vous n'êtes pas trop en retard sur votre planning de Lectio, cette semaine on lit les chapitres 9 à 12 de Saint Marc. Et donc je voudrais les revoir un peu avec vous, voir ce qui moi m'a touché quand je les ai relus cette semaine. Et donc en gros dans ces 4 chapitres, on voit 2 grandes lignes directrices qui se dégagent. D'abord on voit Jésus qui enseigne beaucoup ses disciples et qui leur annonce qu'il va devoir mourir sur la croix. Et puis de l'autre côté, on voit vraiment une rupture, une séparation, même une rivalité qui est de plus en plus grande entre Jésus d'une part, et puis les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi d'autre part. Et donc on voit très bien qu'on avance de plus en plus clairement et sans aucun retour en arrière possible vers la mort et la crucifixion de Jésus. Et c'est d'ailleurs ce que nous annonce la parabole des vignerons homicides au chapitre 11, où on voit ce père qui a une vigne et qui envoie son fils bien-aimé récolter le fruit de la vigne, mais celui-ci qui est tué par les vignerons. Et donc, dans ce contexte-là, euh, moi quand j'ai relu ces chapitres, il y a un thème qui m'a frappé tout particulièrement, c'est le thème de l'écoute. Écouter Jésus, écouter sa parole. Et donc c'est un thème que j'avais envie de relire avec vous. Et puis à partir de là aussi de voir, mais du coup, qu'est-ce que c'est le contenu de son enseignement à ses disciples? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il nous faut écouter? Et puis on terminera avec une petite relecture ensemble de l'épisode de l'aveugle Bartimée qui est guéri. Et alors tout d'abord, écoutez Jésus. Euh, le chapitre 9 commence avec l'épisode de la transfiguration. Donc Jésus qui emmène sur une haute montagne Pierre, Jacques et Jean, qui est transfiguré devant eux. Et à ce moment-là, il y a cette voix qui descend du ciel, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et en fait, c'est intéressant de constater que c'est une phrase qui peut nous paraître très proche de celle entendue au baptême de Jésus. Mais chez Saint Marc, au moment du baptême de Jésus, il y a seulement Jésus qui est présent. Et la voix lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc c'est comme une révélation qui est uniquement pour Jésus. Et alors que ici, cette révélation, elle est d'abord pour les disciples. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père qui nous montre son Fils et qui nous le montre avec ce qu'on pourrait appeler un ordre ou une demande ou un conseil. Écoutez-le. Et face à cette demande du Père, j'avais envie un peu de schématiser trois façons que nous, on peut avoir d'écouter Jésus. Et, euh, et pour ça, j'ai utilisé 3 groupes de personnes dans ces 4 chapitres de Saint Marc, un peu comme 3 caricatures possibles de notre attitude quand on veut écouter Jésus. Alors le premier groupe, c'est la foule. La foule, on nous dit qu'elle est souvent enseignée par Jésus. Saint Marc répète ça plusieurs fois dans son évangile. Et plusieurs fois aussi, on nous dit que la foule écoute avec plaisir Jésus. Les scribes et les pharisiens ont peur de Jésus parce que la foule l'écoutait et qu'elle aimait l'écouter. Euh, à d'autres endroits, on nous dit que la foule reconnaît l'autorité de Jésus, qu'elle est émerveillée de la nouveauté de son enseignement, de la façon dont il parle. Donc on voit, on a une forme d'écoute qui est très positive, et en même temps on peut se demander, mais est-ce que cette écoute a changé quelque chose dans le cœur de la foule? Est-ce que la foule a changé suite à son écoute de Jésus? Et ça, Saint Marc ne nous donne pas de réponse. Alors un deuxième groupe, un peu l'opposé, c'est le groupe des scribes et des pharisiens. Dans les chapitres 11 et 12 de Saint Marc, là, on voit les scribes et les pharisiens qui viennent vers Jésus, qui l'appellent maître, qui lui posent plein de questions, des questions d'ordre politique, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César, ou des questions d'ordre un peu juridique. Une femme avait 7 maris qui sont morts les uns après les autres, et qu'est-ce qui se passera après la résurrection? Euh, mais en même temps, on sent bien euh, que s'ils viennent poser des questions à Jésus, en réalité, ils n'écoutent pas vraiment la réponse. Ils sont d'abord là pour chercher à le prendre au piège et à le mettre en difficulté. Euh,
Et donc voilà, c'est un deuxième type d'écoute, une écoute qui est d'abord négative, qui est d'abord faite pour remettre en question, pour trouver des arguments contre la personne qu'on écoute. Et puis il y a un troisième groupe, le groupe des disciples. Eux aussi, saint Marc nous dit qu'ils sont enseignés par Jésus régulièrement, comme la foule. Et alors saint Marc nous présente des disciples qui régulièrement s'interrogent, qui ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Et pourtant, il nous présente aussi des disciples qui, comme saint Pierre, ont tout quitté pour suivre Jésus. Et donc à travers ces deux descriptions des disciples, on peut sentir que dans l'écoute des disciples de Jésus, il y a quelque chose qui les a mis en mouvement. Ils ont accepté de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, mais de faire confiance à Jésus et de le suivre. Et nous aussi, nous on peut se demander, mais de quel groupe je fais partie quand j'écoute Jésus ? Est-ce que je suis plutôt comme la foule, qui écoute avec plaisir, mais qui laisse les choses un peu extérieures ? Ou plutôt comme les scribes, qui essayent de trouver un peu la petite bête, la chose qui va pas, dans ce que j'entends ? Ou est-ce que je suis capable d'être comme les disciples, de me laisser interroger, de me laisser questionner, de pas tout comprendre, mais de me mettre en mouvement à la suite de Jésus ? Et je crois qu'on peut reconnaître que en nous, en chacun de nous, il y a un peu des disciples, mais parfois il y a aussi un peu de la foule et un peu des scribes et pharisiens. Alors je vais pas rentrer dans les détails en fait de tout ce que Jésus enseigne à travers ces 5 chapitres, parce que je pense que ce qui est beau, c'est que vous-même, euh, en les relisant éventuellement, vous puissiez vous dire, mais en fait moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me frappe à travers ce que Jésus dit dans ces quelques passages. Et voilà, moi je vais vous donner comme ça un peu en vrac euh, 5 thèmes qui m'ont parlé, et en même temps sans les détailler absolument. Mais comme ça vous laisse complètement l'opportunité, vous, d'en faire ce que vous voulez après. Mais voilà, une première chose qui m'a marqué, c'est cette insistance de Jésus sur la croix, sur la nécessité de la passion, à la fois pour lui et puis pour les disciples, pour tout chrétien, de ne pas oublier qu'il y a cette part de croix et qu'on n'a jamais la gloire tout seul. Puis justement aussi ce deuxième thème qui me marquait, c'est par rapport à la gloire, mais combien est-ce que la vision de Jésus de gloire et de première place est différente de la nôtre, cette insistance sur le fait de se faire le serviteur de tous, l'esclave de tous, le dernier. Et puis aussi une chose qui m'a marqué, c'est cette attention de Jésus aux tout petits, euh, ces petits qui croient, ces enfants, cette pauvre veuve dans le temple. Combien Jésus est capable de les remarquer, de les mettre au centre, de les mettre en valeur. Encore une chose que j'ai retenue en lisant ces chapitres, c'est l'appel à un don qui soit entier, qui soit pas à moitié. Ce jeune homme riche qui est appelé à donner tous ses biens, et en contraste la veuve qui, elle, a donné tout ce qu'elle possédait en mettant 2 pauvres petites pièces. Et puis ses disciples aussi, qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Vraiment ce tout, cette entièreté, cette totalité. Et puis enfin, j'étais touchée par ce lien très fort que fait Marc entre la foi et la prière. Euh, ce, ce père de l'enfant possédé qui dit je crois, viens en aide à mon peu de foi. Et Jésus qui dit ensuite que c'est la prière qui est venue à bout de ce démon. Euh, ou aussi cette phrase, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vraiment cet appel à croire que ce qui nous paraît impossible pour nous les hommes finalement est possible pour Dieu. Et voilà, alors je vous invite vraiment en fait à peut-être à relire ces 4 chapitres de Saint Marc, et puis essayez de vous mettre dans une position d'écoute et de choisir un thème de l'enseignement de Jésus
à travers ces chapitres qui vous parlent et que vous aimeriez vraiment, dans lequel vous aimeriez progresser, dans lequel vous sentez que votre vie spirituelle a besoin de grandir encore. Et alors pour nous aider à grandir, justement, mais on peut utiliser l'exemple de l'aveugle Bartimée. Donc l'aveugle Bartimée, c'est au chapitre 10, c'est les versets 46 à 52. Et, euh, et vraiment, saint Marc nous présente Bartimée un peu comme l'exemple du parfait disciple, en réalité. Donc Bartimée, c'est d'abord cet homme qui, dès le début, a conscience qu'il a besoin d'être sauvé. Alors vous allez me dire, c'est facile, il est aveugle, il est mendiant, il doit bien se rendre compte qu'il a besoin d'aide. Mais est-ce que nous aussi, parfois, on n'est pas aussi aveugle, mendiant, mais sans oser nous dire, ou dire aux autres qu'on a besoin d'aide? Bartimée, lui, il le sait, et il crie. Il crie vers Jésus, aie pitié de moi. Et puis, ce cri, il témoigne pas seulement de la conscience de Bartimée qu'il a besoin d'aide, mais il témoigne aussi de sa foi en Jésus. Parce qu'il appelle Jésus fils de David. Ça veut dire qu'il le reconnaît comme le Messie. Et puis, il a tellement confiance en Jésus que il va persévérer, il va insister dans sa prière, malgré toute la foule, les disciples qui essayent de le décourager. Non, Bartimée, lui, il continue à appeler. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis, il attend pas seulement passivement que Jésus vienne le sauver, non. Au moment où Jésus l'appelle, il va s'engager, avec confiance et avec courage. Parce qu'à ce moment-là, on voit l'aveugle Bartimée qui rejette son manteau. Pour un aveugle, pour un mendiant, le manteau, vraiment, c'est sa seule richesse, c'est sa seule sécurité, c'est ce dans quoi il va se couvrir la nuit pour pouvoir dormir sans avoir froid, et sans avoir trop froid. Et donc, le rejeter, c'est vraiment dire « J'ai tellement confiance en toi que je ne garde rien, Seigneur, et je viens à toi, et je sais que tu peux me sauver. » Et d'ailleurs, Jésus va reconnaître cet acte de foi et de confiance de Bartimée, puisqu'il lui dira bien « C'est ta foi qui t'a sauvé. » Et puis après être guéri, saint Marc nous présente Bartimée qui se joint aux disciples et qui suit Jésus sur le chemin. Et sur le chemin, ici, c'est très significatif parce que c'est sur le chemin vers Jérusalem, donc sur le chemin vers la passion, vers la croix. Donc Bartimée n'est pas juste un naïf qui a voulu être sauvé de tous ses problèmes et qui est heureux d'être sauvé et d'avoir une belle vie. Mais maintenant, il accepte aussi de s'engager personnellement dans un chemin dont il sait qu'il va être difficile, qu'il va peut-être le mener à la croix, lui aussi, d'une certaine façon. Mais il y va, il continue à suivre Jésus et à lui faire confiance. Et donc voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre le temps de relire cet épisode de Bartimée, de le méditer personnellement, et puis peut-être de prier pour être nous-mêmes un peu plus comme Bartimée, un peu plus confiants en Jésus, un peu plus conscients de nos aveuglements, de nos besoins de Jésus dans notre vie, et un peu plus prêts à le suivre, quelle que soit la route vers laquelle il va. Alors voilà pour ce troisième petit enseignement, les summers. J'espère que ça n'a pas été trop long, je sais que c'est des vidéos un peu longues pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment tous bien pendant cette période de l'Avent, et puis comme vous le savez déjà peut-être, on vous invite tous à nous retrouver dimanche après-midi par vidéoconférence. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous avez sur cette lectio et on sera là pour y répondre. Et le lien est dans les notes de cette vidéo. Voilà les summers, à très bientôt j'espère, et en tout cas à dimanche après-midi pour ceux qui veulent.